Je peux penser sans frein et ressentir sans frein, et me laisser aller où je veux. Je suis juste conscient de chaque pensée et émotion. Si tu es bien équilibré, tout ce que tu peux faire dans votre vie, tu vas le faire. Vous pouvez télécharger ce processus. Si vous le faites juste avant d'aller au lit, c'est une façon simple de créer un peu de distance. Si je commence ma journée comme il faut, si je prends soin de mon corps, si j'ai les bonnes conversations, alors je me sens mieux préparé à gérer tout ce qui arrive. Vous, que faites-vous? Eh bien, je vis ma vie sans frein. Pas de discipline, je ne sais pas où je vais dormir, où je vais me réveiller. Si je dors sur le même oreiller 2 nuits, c'est un luxe. Je suis toujours ailleurs. Donc, je n'ai aucune discipline, sauf que ma journée, normalement, dure entre 18 et 20 heures. J'essaie de ralentir un peu, mais ça ne fait que s'accélérer. Mais comme je me suis fait de telle façon que personne d'autre que moi ne détermine ce qui a lieu en moi. Donc personne ne peut me frustrer, personne ne peut me rendre malheureux ou en colère. Donc je n'ai pas de problème. S'il me réveille à 2 heures du matin et me demande quelque chose, je n'ai pas de problème. La chose la plus importante, c'est que, avant tout, j'ai clairement décidé ça très tôt. Vous savez, dans ma vie, je n'ai jamais postulé pour un emploi, je ne suis jamais allé aux moindres entretiens d'embauche, ou même pensé à un job. Constamment, ma famille se faisait du souci. Comment vas-tu gagner ta vie? Je répondais, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si rien ne marche, j'irai... Vous savez, j'ai passé des semaines dans les jungles du sud de l'Inde, tout seul. J'ai appris à survivre là-bas. J'ai dit, si rien ne marche, j'irai dans la jungle, vous ne me verrez pas, mais je vais vivre, ne pensez pas que je vais mourir. Je sais comment vivre. Donc, je ne vois pas les activités et les gens et les défis et les obstacles comme quelque chose qui me dérange fondamentalement d'une quelconque façon. C'est juste que certaines choses ont contribué à ton travail, certaines choses vont entraver les choses. Donc c'est dans ce contexte que je vois les choses, c'est tout. Je ne vois jamais aucune activité ou aucune personne comme quelqu'un qui peut faire ma vie ou briser ma vie, parce que j'ai pris ça en main et je l'ai gardé entre mes mains, de façon absolue. Ou en d'autres termes, je suis juste conscient de chaque pensée et émotion qui a lieu en moi. Donc je peux penser sans frein et ressentir sans frein et me laisser aller où je veux, parce que ça n'a lieu que comme je le veux. Je pense que c'est quelque chose que vous devez faire. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous créez une petite distance, vous verrez. Vous allez comprendre toute la mécanique de la manière dont celui-ci fonctionne. Mais si vous êtes dedans, ça semble être une histoire super compliquée. Ce n'est pas compliqué. C'est juste que les individus la compliquent en eux-mêmes. Et à propos de la vigilance mentale, non, mon mental n'est pas sur quoi que ce soit. Je suis généralement sans mental. Oui, je n'ai pas une seule pensée dans ma tête. Je n'ai aucune connaissance ou savoir quand je marche dans la rue. Je marche juste comme si j'étais un enfant de 5 ans. Je regarde juste tout joyeusement. C'est un oiseau ou un papillon, homme, femme, je regarde tout attentivement, sans la moindre intention. Simplement je regarde. Parce que j'ai des yeux. Je dois voir tout ce que je peux voir. Donc, si vous êtes attentif, à la fois intérieurement et extérieurement, je ne crois pas que vous ayez à vous soucier de qui va vous déranger. Quoi va vous déranger? Qui va vous faire dérailler? Non. Voyez, l'équilibre intérieur est la chose la plus importante. Tu peux avoir de l'intelligence, tu peux avoir du génie, tu peux avoir du talent, tu peux avoir beaucoup de choses, tu peux même avoir beaucoup de richesses. Une fois qu'il n'y a plus d'équilibre, toutes ces choses vont se retourner contre toi.
Ta propre intelligence va se retourner contre toi, ta richesse va se retourner contre toi, tes relations vont se retourner contre toi, tout va se retourner contre toi. Par-dessus tout, de l'équilibre. Je suis bien équilibré. Vous savez, je suis arrivé à Atlanta en moto, je vais repartir en moto. J'approche des 70 ans, mais je conduis toujours, et... Parce que équilibre, à la fois intérieurement et extérieurement, vous êtes équilibré. C'est très très important. Si tu es équilibré, quoi que tu aies, ton intelligence, tes capacités, tes talents vont naturellement s'exprimer de la meilleure façon possible. Ou en d'autres termes, si tu es bien équilibré, tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu vas le faire. Ce que tu ne peux pas faire, de toute façon tu ne vas pas le faire. Mais si tu n'es pas équilibré, ce que tu peux faire, tu ne vas pas le faire. Dans ta vie, si tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire, il n'y a pas de problème. Si tu ne fais pas ce que tu peux faire, tu es un désastre. C'est mon vœu et ma bénédiction que vous ne deveniez pas un tel désastre. Donc, il y a un processus simple que vous pouvez, vous savez, vous pouvez télécharger ce processus, 12-15 minutes par jour, vous pouvez le faire, ça s'appelle Isha Kriya. Initialement, vous le faites en l'écoutant, c'est guidé, pendant un certain temps. Si vous le faites pendant, disons, peut-être 15 jours ou un mois, après ça, vous pouvez le faire sans guidance, vous pouvez le faire tout seul. Tous les jours, juste vous faire un rappel et y relier votre respiration, en particulier si vous le faites juste avant d'aller au lit. C'est une façon simple de créer une petite distance entre vous et votre corps, entre vous et le processus psychologique. Quand la désincarnation a lieu, naturellement, chaque être se dirige vers cette rivière. La rivière est un courant d'énergie. Supposons que vous faites Kalabhairava Shanti. Toutes les personnes apparentées vont en bénéficier. Si vous vous dissolvez dans la rivière, vous devenez cette énergie. Si vous la traversez, vous allez dans un autre domaine où les êtres vont rester un temps. Voyez, d'après mon expérience personnelle, quand vous quittez le corps, selon le niveau d'évolution dans lequel vous êtes, à quel point votre enveloppe est fine ou épaisse, en fonction de ça, les choses ont lieu. Si quelque chose est... Disons que votre enveloppe ou votre bulle est très épaisse, elle ne peut pas se briser. Elle va aller vers la rivière et rebondir. Qu'est-ce que la rivière? La rivière est un courant d'énergie. Une sorte d'énergie qui n'est ni la vie, ni la mort, mais un tout autre type d'énergie qui, en l'absence de mots, on peut dire une sorte d'énergie qui vous sauve, qui vous dissout, donc on l'appelle Vaitarani. Dans la tradition indienne, Vaitarani veut dire c'est un sauveur, quelqu'un qui est bon pour vous sauver. Donc, qu'entend-on par sauver? Ce n'est pas une rivière physique, c'est une expression métaphorique, mais il y a un courant d'énergie. Quand la désincarnation a lieu, naturellement, chaque être se dirige vers cette rivière. Certains vont rebondir, certains vont s'y tremper, certains vont facilement la traverser. Certains vont juste se dissoudre sur place. Donc, si vous rebondissez, vous allez renaître. Si vous vous dissolvez dans la rivière, vous devenez cette énergie. Si vous la traversez, vous allez vers un autre domaine, où les êtres vont rester un temps. Selon la nature de qui ils sont, quelles sont leurs qualités, quelle est la qualité dominante, c'est elle qui va jouer. S'ils sont très joyeux, ils vont devenir extatiques. S'ils sont malheureux, ils deviennent très malheureux.
et ainsi de suite. C'est ce que normalement on appelle l'enfer et le paradis. Mais essentiellement ce qui se passe, c'est que votre qualité, comme vous n'avez pas de mental discriminant, elle est exagérée. Donc si quelqu'un a traversé la rivière, ou quelqu'un a rebondi, ces deux personnes, vous pouvez les aider. S'ils ont rebondi, ou s'ils n'ont pas encore traversé la rivière, ne parlons pas de rebondir, ils n'ont pas encore traversé la rivière, maintenant vous faites Kalabhairava Karma. Maintenant, ils ont peut-être, vous ne le savez pas avec certitude, ils ont peut-être traversé la rivière, mais quand même, du fait de l'épaisseur de leur coquille et de leurs propres attitudes, peut-être que c'est une expérience désagréable pour eux. Vous voulez leur apporter du bien-être, vous voulez leur apporter de la paix. Donc vous voulez raboter une couche de leurs bêtises, n'importe. Peut-être que du désagrément va disparaître et que leur expérience va devenir agréable. C'est le seul effort que vous faites. Si leur expérience est déjà agréable, vous voulez quand même raboter une couche pour qu'ils cessent totalement. Tout comme le désagréable est une chaîne, l'agréable aussi est une chaîne. Malheureusement, avec l'agréable, les gens prennent plus longtemps à réaliser que c'est une chaîne. Avec le désagréable, très facilement vous réalisez que c'est une chaîne. Donc, vous essayez d'apporter un certain bien-être, mais vous n'êtes pas sûr. Peut-être que votre grand-père ou qui que ce soit d'autre s'est déjà dissous. Peut-être qu'il n'y a rien à faire. Vous ne savez pas. Mais vous le faites quand même, comme un devoir, au cas où il en ait besoin. Au cas où quelqu'un d'autre... Voyez, une fois que vous faites ce travail, ce n'est pas seulement individuel, parce que il y a un certain Runanubandha qui relie les gens. Supposez que vous faites Kalabhairava Shanti pour votre grand-père. Mais il n'en a pas besoin, il est déjà parti. Maintenant, le frère de votre grand-père pourrait être là, qui ne vous intéresse pas, mais il pourrait en bénéficier. Donc les personnes liées par ce genre de Runanubandha pourraient être aidées. Quelqu'un à qui vous n'êtes même pas apparenté pourrait être aidé. Donc c'est devenu une culture qu'il faut toujours faire Kalabhairava Shanti. Donc Shanti est fait plutôt comme un genre d'effort. Si de l'aide est requise, on veut la fournir pour nos ancêtres, pour nos aïeux, ou nos grands-pères, ou pères, ou mères, ou qui que ce soit. Peu importe si vos ancêtres sont dans les parages ou non, on ne sait pas. Peut-être qu'ils se sont dissous, peut-être qu'ils ont atteint Mukti, peut-être qu'ils sont revenus et sont renés, peu importe. Vous le faites quand même pour que toutes les personnes apparentées en bénéficient. Pitru Paksha, c'est... Pitru, ça ne signifie pas que votre père ou votre grand-père. Tous ceux qui sont la source de notre existence sont notre Pitru. Donc vous voulez que cela arrive à toutes les personnes connectées. Peu importe, on les aimait, on ne les aimait pas, on les connaissait, on ne les connaissait pas, mais toutes les personnes pour qui on peut faire quelque chose, on fait quelque chose. Ne vous inquiétez pas pour votre travail, vous l'abandonnez. Que voulez-vous? Vous voulez un toit? Je vous le donne. Vous voulez de la nourriture tous les jours? Je vous la donne. Tout ce que vous avez à faire est rester juste assis à un endroit et soyez extatique. Je vais vous nourrir pour le reste de votre vie. Pouvez-vous le faire? Non. Vous voulez faire l'imbécile chaque jour. Les gens disent qu'ils ne travaillent que pour gagner leur vie. Je dis, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai un abri, je vous donnerai de la nourriture tous les jours. Aucun problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est « je veux voir des larmes de félicité chaque jour ». C'est la seule exigence. Vous n'avez aucun travail à faire. Vous n'avez pas à me servir. Vous n'avez rien à produire. Rien. Juste être assis ici en état de félicité. Nous allons vous nourrir, nous allons vous vénérer. Non. Donc le problème n'est pas dans votre travail. Le problème n'est pas dans votre vie. Le problème n'est pas dans le monde où vous vivez. Le problème est juste que vous n'avez pas fait les choses nécessaires pour que celui-ci traverse ceci
sans effort, magnifiquement. Le travail nécessaire n'a pas été fait. Et on espère simplement que ça se produira par accident. Ça n'arrive pas par accident. Beaucoup de gens dans le monde pensent que les États-Unis d'Amérique sont le paradis. Mais les gens qui vivent là ne le pensent pas du tout. N'est-ce pas? Oui ou non? Beaucoup de gens dans le monde meurent d'envie d'entrer dans le pays. Vous ouvrez les frontières du Sud, 10 millions de gens entreront demain matin, parce qu'elles pensent c'est le paradis, mais vous ne le ressentez pas de cette façon. N'est-ce pas? Vous n'éprouvez pas cela comme un paradis. Parce que l'enfer et le paradis ne sont pas un lieu géographique. L'enfer et le paradis, ce sont ce que vous faites de vous-même, n'est-ce pas? Trop de discussions sur le paradis ont lieu, parce qu'il y a trop de gens qui ont fait un enfer d'eux-mêmes. Si vous aviez fait de vous-même un paradis, parleriez-vous d'aller au paradis? Si vous êtes assis ici et que vous vous sentez extatique là maintenant, aspireriez-vous à aller au paradis? Je vous le demande. Ceci est arrivé au début du XXe siècle. Une église grecque orthodoxe, un évêque de cette église, vous savez, orthodoxe, les Grecs ont leur propre église séparée, ils ont leur propre pape qui vit en Turquie, vous savez ça? Donc un évêque de cet ordre a tellement entendu parler du mysticisme indien, et il veut aller en Inde. Mais il n'a jamais eu le temps de le faire parce que il doit servir la soutane qu'il porte, et après 60 ans, une fois semi-retraité, il en a l'occasion et se rend en Inde. Donc il arrive en Inde du Sud, près de chez nous, et il veut rencontrer un mystique, un yogi. Alors quelqu'un lui dit, montez sur cette montagne. Près d'une grotte, il y a un yogi assis, vous pouvez y aller. Alors notre homme y va. Il gravit la montagne jusqu'à mi-chemin. Devant une grotte, un vieil homme, avec un léger sourire sur son visage, est juste assis, les yeux fermés. Alors l'évêque y va et se prosterne. Il n'en est pas capable, il n'est pas fait pour ça. Mais ils lui ont dit, si tu vas en Inde, tu devras ramper. Il se prosterne comme ça et, avec ses 4 membres, il se lève. Le yogi le regarde avec amusement. De toute évidence, il ne s'est jamais prosterné nulle part auparavant. Et il sourit. Alors l'évêque dit, je suis comme ça, je suis un évêque. J'ai servi dans l'église pendant si longtemps. Mais j'ai quelques questions, pouvez-vous répondre? Le yogi sourit et dit, oui, je vous en prie, quelle que soit la question. Puis l'évêque demande, qu'est-ce que la vie? À 60 ans. Qu'est-ce que la vie? Alors le yogi ferme les yeux, entre dans un état de grande félicité et dit, la vie est comme le parfum d'un jasmin sur la brise printanière. Et des larmes de félicité coulent de ses yeux en disant cela. Alors l'évêque dit, non, 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 non. Notre pape nous a dit, la vie est comme une épine, et vous devez y renoncer. Et même symboliquement, Jésus lui-même portait une couronne d'épines. Alors, comment pouvez-vous dire ça? Notre pape dit autre chose. Le yogi le regarde, sourit et dit, eh bien, c'est sa vie. Donc, ce que vous en faites n'est pas lié à où vous êtes. Ce que vous êtes, c'est juste ce que vous en faites, n'est-ce pas? Donc,
Avez-vous créé le mécanisme nécessaire? Avez-vous créé le système nécessaire? Avez-vous créé les ingrédients nécessaires en vous pour rendre ceci pareil à la fragrance du jasmin sur une brise de printemps, et non à une épine? Si c'est une épine, nous devons extraire la satanée chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Anandatīta, par son propre stratagème, et en se dupant lui-même, a arrangé les choses de telle façon qu'il sera toujours en la présence physique de Gautama. Gautama l'a mise en garde. Ce n'est pas bon de fixer la vie comme ça. Tu m'attaches comme une épouse attache son époux. Parce qu'Anandatīta, étant le frère aîné de Gautama, avant de faire ses vœux de moine, il a posé une condition à Gautama. Il a dit, « En ce moment, je suis ton frère aîné. Je peux t'ordonner de faire ce que je veux. Mais une fois que je serai devenu ton disciple, je n'aurai plus un tel pouvoir. Donc permets-moi d'exercer ce droit. Et maintenant je te le dis, après être devenu ton moine et ton disciple, tu ne devras jamais m'éloigner de ta présence physique. Je dois toujours être en ta présence physique. Jamais tu ne devras dire, va là, fais ci, fais ça. Tu dois toujours me garder auprès de toi. » Gautama a dit, « Tu essaies de m'attacher comme une épouse. Jamais tu ne devras aimer quelqu'un, jamais tu ne devras faire ça. Cela n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt de ton bien-être. Mais en tant que frère aîné, tu me le demandes, et si tu insistes, je m'y plierai. Mais je te le dis, ce n'est pas bon pour toi. » Ananda a dit, « Peu importe, je dois être en ta présence physique. » Il a poussé ça à des niveaux ridicules. Cette volonté d'être toujours en la présence physique de Gautama, il l'a poussé à des niveaux ridicules. C'en est arrivé à un point où, après 8 ans de séparation, Gautama est retourné voir sa femme, qui a été sa femme au moins, Yashodhara. Yashodhara est une femme très fière. Gautama étant son mari à l'époque, et Yashodhara avec un petit bébé, Gautama a quitté la maison, sans le lui dire, au milieu de la nuit, comme un voleur. Il a fait ça parce que il a admis qu'il n'a pas eu le courage de lui faire face. S'il l'avait regardé dans les yeux, sa détermination à partir, à la recherche de la vérité, aurait pu vaciller. S'il regarde son enfant, quand l'enfant est réveillé, et l'appelle papa, son désir de savoir aurait pu vaciller. Donc il est parti dans la nuit. Maintenant, il revient, 8 ans plus tard, un être pleinement éveillé. Mais il est assez sensible pour comprendre les émotions de Yashodhara, comment elle a dû se sentir et comment elle est encore fâchée de ce qui s'est passé dans sa vie. Ce qui est arrivé dans la vie de Gautama est fantastique. Ce qui est arrivé à Yashodhara n'est pas une bonne chose. Il le sait. Donc il y va pour voir ce qu'il peut lui offrir maintenant, pour compenser ce qu'elle a perdu pendant ces 8 ans. Donc c'est une situation délicate. Donc il dit à Ananda, cette fois-ci, dispense-moi de la promesse que je t'ai faite. Ce n'est pas pour moi. Pour moi, elle n'est plus ma femme, j'ai dépassé ces choses. Mais pour elle, je suis toujours son mari, qui l'a abandonnée. Sans lui dire, sans l'en avertir.
Donc c'est une émotion sensible pour elle. C'est une femme fière. Ce n'est pas bon que toi, tu sois là. Ananda a répondu, tu dois tenir ta promesse. Gautama s'est incliné et a dit, d'accord, et il l'a emmené lui aussi dans cette situation. Quand Yashodhara voit qu'il est arrivé avec un moine assistant pour lui faire face, elle devient folle de rage. Gautama le savait. Il dit, cette fois-ci, libère-moi de cette promesse que je t'ai faite. Il n'y a rien de spirituel. Tu ne vas rien manquer. Il s'agit de ma femme. Mais il a dit non. Puis, vers la fin de la vie de Gautama, le travail de Gautama a créé de nombreux êtres éveillés. Mais Ananda est toujours le même homme. Un service qu'il nous a rendu, c'est que il a tout noté, les événements qui ont eu lieu selon sa compréhension. Mais il a tout noté, très assidûment. Donc, les gens ont demandé, pourquoi est-il encore comme ça? Il y a des tas de gens qui sont juste venus vous voir un instant et qui ont atteint l'éveil. Ils se sont transformés de très nombreuses façons. Mais lui est toujours assis à vos côtés, et pourquoi est-il comme ça? Gautama a juste dit, une cuillère ne peut pas goûter la soupe. Ce que vous appelez le gourou est juste une certaine énergie, une certaine possibilité, ce n'est pas la personne. Donc la présence physique, est-ce important? C'est très important. Mais le physique ne signifie pas forcément le corps physique. La grâce n'est pas une chose nébuleuse. On peut la rendre très physique. Elle est aussi physique que la brise que vous sentez. Elle est aussi physique que la lumière du soleil. Initialement, quand une personne commence juste à devenir réceptive, être en la présence physique du gourou devient essentiel, parce que votre perception n'a lieu qu'à travers la vue et l'ouïe et les 5 sens. À cause de ça, vous voulez le garder dans vos yeux, vous voulez le garder dans vos oreilles. C'est comme ça que vous savez qu'il est là. Oui, c'est une nécessité au début. Mais vous n'avez pas à rester là tout le temps. Il sera très physiquement présent de diverses façons. C'est la lumière qui compte. Vous n'avez pas besoin d'embrasser l'ampoule. Vous n'allez pas embrasser le soleil, si? Vous appréciez la lumière du soleil, elle nourrit votre vie. Vous ne le regardez même pas, mais vous appréciez quand même sa lumière. Exactement pareil. Là, tout de suite, c'est... Une certaine personne est devenue une représentante de cette énergie et de cet espace. La nature du gourou n'est pas limitée au temps et à l'espace. Donc, ce n'est pas parce que tu t'assois à côté de l'ampoule que tu reçois le maximum de lumière. Tu peux être à 1000 km de distance et peut-être recevoir plus de grâce que la personne qui est assise en ce moment même à côté de cette personne. Le gourou est allumé tout le temps, qu'il parle ou pas. Mais vous ne lui prêtez attention que quand cet homme parle. Si vous apprenez à lui prêter attention tout le temps, vous verrez, il est très physiquement avec vous, très physiquement, aussi physique que la lumière du soleil, aussi physique que la brise que vous ressentez. Je pense que ce niveau de physique suffit. Davantage, ça pourrait être un piège.
Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me le rappelait. Même moi, je ne m'en rendais pas compte. J'avais eu un programme chargé aux États-Unis et en Angleterre. J'ai atterri ici, juste un jour à l'ashram, puis je suis allé en Australie, un programme sans fin. Un jour, j'ai été assommé par une stupide fièvre, et puis je suis revenu ici, juste un jour. Puis je suis allé au Népal, j'ai marché à Kailash, trek au Népal, trek à Kailash, je suis revenu, même pas un jour, une demi-journée, puis je suis parti pour Cauvery Calling. Vous savez, j'ai parcouru le pays pendant 5 jours pour, vous savez, essayer de faire avancer toutes ces histoires politiques pour Cauvery Calling. Je suis revenu et le jour même, je suis reparti pour Cauvery Calling. Et j'ai fini ça, je suis arrivé ici, juste, pas même un jour, on est arrivé le 17, le 18 au matin, à 9h, je suis reparti pour des réunions à Bangalore, et ça n'a pas arrêté, je ne suis revenu que hier. Alors il disait, Sadhguru, vous n'avez pas eu un seul jour de pause. Aujourd'hui, c'est mon jour de pause. D'accord? Qu'est-ce que vous applaudissez? Depuis ce matin, il y a des piles de dossiers, et maintenant, vous voilà tous. Et après, il y a réunion sur réunion, et à 11h, il y a Kalabhairava Karma. Ce soir, Mahalaya Amavasya, c'est un jour de congé. Alors, le corps va-t-il se plaindre parfois? Bien sûr que... Si le corps ne se plaint pas, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas. Alors, il doit se plaindre, mais vous ne vous plaignez pas. C'est tout ce que vous devez avoir. Pour ça, vous avez besoin de dévotion pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas de dévotion, avant le corps, le mental va se plaindre, les émotions vont se plaindre, tout va se plaindre. Non, non, non. C'est d'abord le corps qui doit se plaindre. Ça veut dire que vous êtes usé physiquement. Ensuite, le mental peut prendre une décision un peu judicieuse, et vous devez faire une pause comme moi. Ce qui veut dire que vous n'êtes actif que jusqu'à minuit le soir. Jusqu'à minuit, après ça, vous dormez. Autrement, ça va continuer jusqu'à 2h du matin. Un jour de pause. Si votre corps ne se dit pas que la vie est dure, le corps, pas le mental. Si votre corps ne se dit pas « la vie est dure », ça veut dire que vous ne faites rien qui en vaut la peine. Votre corps doit être constamment sollicité. Il doit sentir que c'est dur. Quand vous allez au lit, vous ne devez pas dormir, vous devez mourir. Oui. Un oreiller comme ça? Vous vous allongez sur la pierre, vous tombez raide, juste comme ça. C'est comme ça que vous devriez être à la fin de la journée. Puis le lendemain matin, il va repartir comme s'il venait de naître. Comme ça? Non. Vous devez sentir que c'est dur pour le système. Car ceci est la nature de celui-ci. Plus vous le poussez, plus il devient fort, plus il s'améliore. Ceux qui essaient de le préserver pour un autre jour, ne pas l'utiliser, ils vont... La vie ne peut pas être préservée, cela doit être compris. Les choses mortes peuvent être préservées. La vie ne peut pas être préservée, elle ne peut être que nourrie et utilisée. Si vous essayez de vous préserver, de vous économiser, ça ne va pas marcher. Ils n'arrêtaient pas de me bombarder à... Où était-ce? À Bangalore ou Delhi, quelque part? Trop d'activités. Les réunions sans arrêt. J'ai dit, je prends 1 heure de vacances. Quand vous êtes jeune, même cette heure de vacances ne devrait pas exister dans votre vie. Oui.
Autrement, vous allez vieillir trop tôt. Oui. Ceux qui prennent trop de vacances, ils vont vieillir trop tôt. Quand vous êtes jeune, même pas 5 minutes de vacances. Ça ne veut pas dire que vous êtes constamment en train de faire. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous êtes constamment en train de vous améliorer, que ce soit par un travail externe ou un travail interne. Mais l'amélioration doit atteindre un niveau tel que, où que vous soyez, vous vous démarquez. Pas pour être en compétition avec qui que ce soit, mais cette vie doit prendre toute son ampleur, n'est-ce pas? C'est ce que chaque vie essaie de faire, ce n'est pas spécifique à nous. Un cocotier fait tout son possible pour devenir un bon cocotier, pleinement épanoui. Tout comme un oiseau, tout comme une sauterelle, tout comme un ver, comme un éléphant, tout comme tout, n'est-ce pas? Seul l'être humain hésite, parce que ils n'ont pas appris à gérer leur propre activité cérébrale. Leurs propres pensées les détruisent. Même une question basique, devrais-je devenir une vie pleinement épanouie ou non? Une telle question est devenue un débat, et les gens pensent que c'est de l'intelligence. Est-ce que vous devriez devenir un être humain pleinement épanoui ou non? Y a-t-il un débat là-dessus? Il n'y a aucun débat là-dessus, c'est ainsi qu'est la vie. Ceci doit devenir une vie pleinement épanouie. Si ceci devient une vie pleinement épanouie, que va-t-il faire? Je me fiche de ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse, il le fera très bien. C'est tout ce qui compte. Quoi qu'il fasse, il le fera bien. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas qu'un type d'activité qui est important dans le monde. Chaque activité est importante. Si elle est bien faite, c'est fantastique, quoi que ce soit. Quelqu'un balaie le sol, voyez, ils l'ont bien fait, n'est-ce pas merveilleux? Est-ce un travail moins important qu'un autre? Donc, pour ça, pour tout regarder de la même façon, pour fonctionner à plein régime en permanence, vous avez besoin de dévotion, vous avez besoin du feu de la dévotion, autrement, die here. Pourquoi est-ce que je critique le taille? Ça pourrait devenir de la discrimination envers les vaches. Même si vous mourrez, vous devez vivre. Mais quand vous êtes en vie, vous ne devriez pas être mort. Allô? Ceux qui ont vraiment vécu totalement, même s'ils sont morts il y a longtemps, ils vivent encore, n'est-ce pas, d'une certaine façon? Oui ou non? Eh bien, on se souvient encore d'Adi Yogi, des milliers d'années plus tard, parce qu'il a vécu très intensément. Beaucoup de sages, de saints comme ça, qui ont vécu si intensément que, quelques milliers d'années plus tard, on ne peut toujours pas les oublier, ils vivent encore dans nos esprits et dans nos cœurs. Dans quelques jours, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Voyez, l'homme vit toujours, simplement parce que, quoi qu'il ait fait, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais quoi qu'il ait fait, il l'a fait absolument, sans hésitation, n'est-ce pas? Cela au moins doit vous arriver, que votre corps, votre mental, vos émotions, vos énergies ne sont pas un obstacle dans votre vie. Ce sont des instruments d'émancipation dans votre vie. Vous devez faire au moins... Le cœur n'essaie pas de dire quoi que ce soit. Il essaie simplement de s'assurer que chaque partie du corps soit nourrie par le flux sanguin. Donc c'est votre cerveau qui parle dans différentes langues. Donc avant d'investir cette vie dans quelque chose, vous devez vous demander, si aujourd'hui j'investis ma vie dans cela, dans 25 ans, cela signifiera-t-il encore beaucoup pour moi? Dans 50 ans, cela signifiera-t-il encore beaucoup pour moi? À la fin de ma vie, si je regarde en arrière, en serais-je fier ou aurais-je honte de ce que je fais en ce moment?
Namaskaram Sadhguruji. La première question que je veux poser est en fait liée à moi. Je suis en dernière année d'école d'ingé, donc maintenant j'ai une très grande décision à prendre et les gens m'ont dit que si je prends les décisions avec mon cœur, je vais réussir dans la vie. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle pensée vient de mon cœur et quelle pensée vient de mon cerveau. Alors, comment puis-je savoir quelle pensée vient de mon cœur et laquelle vient de mon cerveau? Le cœur ne fait que deux sons, lub-dub. À moins que les filles du coin ne le dérangent et qu'il devienne un peu fou. Autrement, il ne fait que deux sons. Tout le reste du bruit vient de votre tête. Cette idée que quelque chose vient du cœur, quelque chose vient du cerveau, c'est une métaphore, mais malheureusement, tout un tas de gens prennent ça littéralement. Il fut un temps, dans de nombreuses parties du monde, en particulier en Arabie, la médecine en Arabie croyait que le sang était pompé depuis le foie. Vous avez peut-être entendu les proverbes ourdous sur Khalidja. Vous savez? Oui. Parce que ils croyaient que le sang est pompé par le foie, parce que le foie est un organe bien plus compliqué que le cœur. Le cœur est une simple pompe. Donc, ne lui donnez pas d'autre responsabilité que de continuellement pomper le sang et de vous maintenir en vie, à part si quelqu'un ici le brise. Donc, à propos de la dernière année d'ingénierie, je veux que vous changiez de langage, parce que ceci est arrivé. Je peux vous raconter une blague, d'accord? Vous semblez assez sérieux à ce sujet, c'est pour ça que je demande. Ceci est arrivé. Un scientifique très célèbre était à un dîner. Et il n'était pas très habillé, ni quoi que ce soit. Il avait l'air très ordinaire. Donc la dame qui était, vous savez, assise à côté de lui, ne lui prête pas grande attention. Elle ne sait pas qui il est. Mais au bout d'un certain temps, juste pour être poli, pour faire la conversation, « Puis-je savoir ce que vous faites ?» Il dit, « Je fais des études en sciences. » Elle dit, « Oh, j'ai terminé ça en classe de troisième. » Donc, vous n'allez pas... Vous savez, vous n'êtes pas en dernière année d'ingénierie, peut-être le cours, mais pas la dernière année d'ingénierie. Parce que pendant toute votre vie, si vous apprenez l'ingénierie, lorsque vous mourrez au bout de 100 ans, ok? Je n'avance pas la date. J'espère, monsieur. Au bout de 100 ans, quand vous mourrez, vous sauriez quand même, si vous êtes dans un processus d'apprentissage constant, vous sauriez quand même que vous n'en savez que très peu sur l'ingénierie. Avec ce peu, beaucoup de choses ont lieu, c'est différent. Donc, ne soyez pas dans votre dernière année d'ingénierie. Je sais que le programme se termine, mais pas la dernière année d'ingénierie, d'accord? Donc, ingénierie. Essentiellement, ingénierie signifie avoir les choses comme nous les voulons. Oui? Quand nous disons que ce bâtiment est bien conçu, je ne dis pas ça. Si on dit que ce bâtiment est bien conçu, ou qu'une automobile est bien conçue, ce que ça veut dire, c'est qu'il fonctionne comme on le veut. Oui. Parmi toutes les œuvres d'ingénierie sur cette planète, les nombreuses œuvres d'ingénierie, un arbre est un travail d'ingénierie fantastique, même une montagne est un travail d'ingénierie fantastique, parce qu'elle est là depuis 1 million d'années, c'est-à-dire qu'elle doit être bien conçue, n'est-ce pas? Oui. Quelque chose qui se tient là depuis 1 million d'années doit être bien conçu. De tout cela, l'œuvre d'ingénierie la plus sophistiquée est le mécanisme humain. N'est-ce pas? Allô? La plus sophistiquée de toutes les œuvres d'ingénierie.
Maintenant, comme c'est une œuvre d'ingénierie sophistiquée, elle a besoin d'un certain niveau d'attention. Autrement, vous ne la comprenez pas. Maintenant qu'on vous a donné une si haute, vous savez, une œuvre d'ingénierie si high-tech, je vous le demande, avez-vous lu le manuel d'utilisateur? Je pense qu'il n'y a pas de manuel d'utilisateur aussi. Comment peuvent-ils faire un travail d'ingénierie aussi fantastique sans un manuel d'utilisateur? Peut-être qu'ils n'arrivent pas sous forme d'un livret attaché à votre cou à votre naissance. Mais les indications doivent être là, n'est-ce pas? Comment l'utiliser? Est-il vrai que quelqu'un qui est un athlète ou un gymnaste ou quelqu'un comme ça apprend à utiliser son corps bien plus que tout un tas de gens? Oui, de toute évidence, au moins un aspect, la conception physique du corps, il semble avoir lu le manuel d'utilisateur sur les aspects physiques. Est-il vrai que certaines personnes sont en mesure d'utiliser leur mental mieux que d'autres? Peut-être ont-elles lu une autre partie du mode d'emploi. Donc, maintenant, avec ce manuel du cœur et le manuel du cerveau, voyez, le problème, c'est que la plupart des gens ont des préjugés contre le cerveau. C'est une question qu'on me pose toujours. « Sadhguru, je veux méditer, mais des pensées me viennent. » La question commune, partout. Je leur demande, « Voyez, je vais vous faire méditer. On va arrêter le foie, on va arrêter les reins, on va arrêter le cœur, on va tout arrêter. D'accord? Ah, non, Sadhguru. Donc, vous voulez que le foie fonctionne lorsque vous méditez. Vous voulez que les reins fonctionnent. Vous voulez même que la rate fonctionne, vous voulez que le cœur fonctionne, mais vous ne voulez pas que votre cerveau fonctionne pour une raison ou pour une autre. C'est simplement parce que le cerveau est un nouvel équipement que vous avez obtenu dans le processus évolutif. Ce niveau de développement cérébral a eu lieu plus récemment, comparé aux autres systèmes. Si vous coupez en deux n'importe quel mammifère, ils ont tous toutes ces parties, n'est-ce pas? Chaque partie que vous avez ici, tous les ont. Même si vous ouvrez une grenouille, la plupart d'entre vous, vous êtes le département biologie? Même si vous ouvrez une grenouille, presque tout ce que vous avez, elle l'a aussi, n'est-ce pas? C'est seulement, la seule grande différence est le développement cérébral, qui est un événement plus récent. Comme c'est un événement plus récent, la plupart des gens n'ont pas compris comment le gérer. Donc le manuel d'utilisation est très important. Vous ne lisez pas le manuel d'utilisation juste avant de jeter la machine. Vous le lisez dans les tout premiers jours, n'est-ce pas? Allô? Si vous achetez un téléphone, voulez-vous lire le manuel d'utilisation dans les 3 premiers jours ou au bout de 3 ans, quand vous le jetez? Dans les 3 premiers jours, n'est-ce pas? Donc, savoir comment celui-ci fonctionne est très important. Jamais le cœur n'a généré de pensée ou d'intention. D'accord, en regardant la jeune fille, le cœur bat. Davantage, ça ne veut pas dire qu'il dit quoi que ce soit, il essaie juste de compenser les autres niveaux d'excitation qui ont lieu. Le cœur n'essaie pas de dire quoi que ce soit, il ne fait que compenser, vous avez besoin de plus de sang, donc il pompe un peu plus fort. Cela aura lieu même si vous montez l'escalier en courant. Oui. Ce qui vous arrive un peu haletant, quand vous tombez amoureux, a aussi lieu physiologiquement quand vous montez un escalier, oui ou non? La peur fait aussi cela à beaucoup de gens. Donc, le cœur n'essaie pas de dire quoi que ce soit, il essaie simplement de s'assurer que chaque partie du corps soit nourrie par le flux sanguin. Donc c'est votre cerveau qui parle dans différentes langues. Quelle est votre langue maternelle? Quelle est votre langue maternelle? Assamé. Donc, comme quand vous connaissez 2, 3 langues, parfois il est désorienté, parfois il parle en anglais, parfois en assamé, parfois en autre chose, vous pensez donc que différentes personnes parlent, le cœur parle, le mental parle, non. Il y a les pensées et il y a les émotions.
Les gens pensent que ces deux choses disent des choses différentes. Elles ne disent pas des choses différentes. La façon dont vous pensez est la façon dont sont vos émotions, n'est-ce pas? Là maintenant, si je pense, « Oh, c'est la personne la plus merveilleuse de la planète », j'ai juste à le penser. Puis mes émotions deviennent douces envers elle. Maintenant je pense, c'est la créature la plus horrible de la planète. Maintenant mes émotions deviennent désagréables. Oui ou non? Je ne peux pas penser qu'elle est horrible et avoir des émotions douces. Je ne peux pas penser qu'elle est merveilleuse et avoir des émotions désagréables, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est la personne la plus merveilleuse, et ma douceur coule à flot. Soudain demain, elle fait quelque chose que je n'aime pas. Je pense qu'elle est horrible. La pensée est agile, elle change de direction juste comme ça. L'émotion est un peu sentimentale, il lui faut du temps pour faire demi-tour. Donc à ce moment-là, vous luttez comme s'il y avait deux dimensions à ce qui a lieu. Parce que la pensée dit une chose, l'émotion continue à être douce, parce qu'elle met du temps à devenir mauvaise. Tout le monde se débat, mais elle comble son retard ou pas après un certain temps, allô? Aujourd'hui, vous pensiez qu'elle était merveilleuse, la douceur coulait. Demain, elle fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous pensez qu'elle est horrible. Les pensées disent clairement qu'elle est horrible. Mais les émotions ont du mal parce qu'elles ne peuvent pas faire volte-face rapidement. Elles mettent du temps à tourner. Mais au bout d'une semaine ou 10 jours ou 2 mois, selon la profondeur de votre engagement, au bout d'un certain temps, l'émotion rattrape la pensée. L'émotion aussi dit, « Oui, elle est horrible, alors soyons méchants avec elle. » Donc, elle ne parle pas différentes langues. L'une est agile, l'autre est un peu lente dans ses virages. Donc, il semble qu'elle parle différentes langues. En ce qui concerne ce que vous voulez faire, vous devez penser de façon claire, c'est très important. Penser clairement veut dire, la question n'est pas de savoir comment obtenir ceci, comment obtenir cela. Votre vie vous est-elle précieuse? Vous tous, je vous le demande. Votre vie vous est-elle précieuse? Donc avant d'investir cette vie dans quelque chose, vous devez vous demander, si aujourd'hui j'investis ma vie dans cela, dans 25 ans, cela signifiera-t-il encore beaucoup pour moi? Dans 50 ans, cela signifiera-t-il encore beaucoup pour moi? À la fin de ma vie, si je regarde en arrière, en serais-je fier? Ou aurais-je honte de ce que je fais en ce moment? Peu importe ce que les autres disent, mais vous ne devez rien faire dont vous allez avoir honte, n'est-ce pas? Peu importe, les gens disent tant de choses. Tout le monde a une opinion, c'est leur affaire. Mais ne faites pas quelque chose dont vous allez avoir honte, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous vous retournez contre vous-même. Quelqu'un se retourne contre vous, vous pouvez les laisser aller ailleurs. Si vous vous retournez contre vous-même, vous allez devoir vivre avec ça pour toujours. Donc, c'est tout ce que vous devez regarder. Ceci va vous apporter de l'argent, cela va vous apporter du confort, ce n'est pas la question. Ce que vous choisissez de faire, cela va-t-il vous donner une vie? Quand je dis vous donner une vie, essayez-vous simplement de gagner votre vie, ou essayez-vous d'en faire une vie? C'est important. Gagner sa vie n'est pas un problème. Un ver, un insecte, un oiseau, un animal, tous font leur vie, gagnent leur vie, n'est-ce pas? Ils en font même une vie, mais à coup sûr ils gagnent leur vie. Donc gagner sa vie avec un si gros cerveau n'est pas un problème. Gagner son pain n'est pas un problème, gagner sa vie n'est pas un problème. Le seul problème, c'est que vous voulez vivre comme quelqu'un d'autre, ça c'est un problème sans fin. Je veux vivre n'est pas un problème, je veux vivre comme vous, ça c'est un problème. Donc, il est important, si vous considérez votre vie comme une vie précieuse, vous devez vous assurer d'en faire une vie merveilleuse. Quoi qui se présente dans cette direction, c'est ça que vous devriez faire. Mais quand vous êtes sous la pression de vos camarades, lundi je vais en Amérique, lundi je vais travailler pour le gouvernement, lundi je fais ça. Donc une chose que vous tous devriez faire, avant de prendre de grandes décisions dans votre vie, c'est de vous soustraire à ces pressions des camarades, des professeurs, des parents, tout le... Passez simplement 3 jours à 1 semaine tout seul. Examinez-le, qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment faire? Pas sous la pression d'autres personnes. Qu'est-ce que cette vie veut faire? Faites ça, peu importe ce que les autres en pensent.
Ce système humain, dans le yoga, on considère qu'il est constitué de 5 enveloppes ou 5 couches. 5 couches de corps. Dans le système yogique, il n'y a rien de tel que le mental. Il n'y a rien de tel que quoi que ce soit. Tout est vu comme le corps, parce qu'on le considère comme une technologie de transformation. Ces enveloppes sont appelées Annamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha et Anandamaya Kosha. Anna veut dire la nourriture que vous avez mangée. Ce que vous appelez mon corps n'est que la nourriture que vous avez mangée, n'est-ce pas? C'est un tas de nourriture. Petit ou gros, c'est votre choix. Mais c'est un tas de nourriture dans les deux cas, n'est-ce pas? Tout comme il y a un corps physique que vous avez accumulé de l'extérieur, il y a un corps mental. Quand on dit mental, il n'est pas ici ou là. Chaque cellule du corps a sa propre intelligence. Chaque cellule du corps a sa propre mémoire, n'est-ce pas? Donc il y a un corps lié au mental. Donc il est appelé corps mental ou Manomaya Kosha. Donc ça c'est le hardware, ça c'est le software. Ce hardware et ce software ne peuvent pas faire grand-chose s'ils ne sont pas branchés à une alimentation de qualité. Donc la troisième couche du corps s'appelle Pranamaya Kosha ou corps énergétique. Ces trois sont de nature physique. L'enveloppe suivante du corps est un corps transitoire, qui est appelé Vijnanamaya Kosha. C'est un corps transitoire, du physique au non-physique. Il est en transition. Il n'est lié à aucune des qualités physiques, mais en même temps, il n'est pas devenu complètement non-physique non plus. La cinquième enveloppe s'appelle Anandamaya Kosha. En français, ça se traduit par corps de félicité. Corps de félicité ne veut pas dire qu'il y a une bulle de félicité en vous. On l'appelle corps de félicité parce que dans notre expérience, chaque fois qu'on le touche, on entre dans un état de félicité. Donc on l'appelle corps de félicité. Ce n'est pas sa nature, c'est ce qu'il cause pour nous. C'est une dimension non physique, qui est la source de tout ce qui est physique. Si vous alignez le corps physique, le corps mental et le corps énergétique, s'ils sont correctement alignés et équilibrés, il n'y aura pas de maux physiques ou psychologiques en vous. Ce ne sont que des désalignements qui causent toutes sortes de problèmes. Lorsque le corps est à l'aise, il n'y a pas de malaise. Donc si vous alignez ces trois choses, alors seulement vous avez un passage. Vous avez une possibilité de toucher l'Anandamaya Kosha, où la félicité devient un processus naturel. Ce n'est pas que votre félicité est à propos de quelque chose. Vous êtes simplement dans un état de félicité, parce que cela est la nature de la vie. Pour vous créer une bonne santé, il y a 3 éléments fondamentaux dont vous devez prendre soin. L'alimentation, l'activité et le repos. En ce qui concerne l'alimentation, une des choses les plus importantes dont vous devez être conscient, c'est que tel jour, quand vous mangez tel genre de nourriture, peu importe ce que vous mangez, vous devez consciemment remarquer à quelle vitesse elle est digérée et devient une partie de vous-même. Tout aliment que vous mangez, si ça prend plus de 3 heures, ça veut dire que vous avez mangé de la mauvaise nourriture et c'est quelque chose qui doit être soit évité, soit réduit en quantité. Si la nourriture sort de votre estomac en moins de 3 heures, ça veut dire que vous mangez quelque chose que votre système peut gérer efficacement. Ce n'est peut-être pas la meilleure nourriture, mais votre système est capable de la gérer. Et entre un repas et le suivant, si vous créez un écart net de 5 à 6 heures, et que vous n'ingérez rien entre-temps, vous verrez le processus de purification dans le système au niveau cellulaire. Une purification va avoir lieu. Cette purification au niveau cellulaire est extrêmement importante pour une vie en bonne santé. Donc entre les repas, il doit y avoir un écart d'au moins 5 à 6 heures. Si vous avez plus de 30 ans, 2 repas par jour, 2 bons repas par jour suffiront. Un le matin et un le soir. Après le repas du soir, avant d'aller vous coucher, il doit y avoir au minimum 3 heures. Et s'il y a une certaine quantité d'activité physique, pas nécessairement une activité très intense ou fatigante, simplement se promener ou peut-être une danse ou quelque chose comme ça. Créez-vous quelque chose pour que pendant au moins 20 à 30 minutes, il y ait une certaine activité physique après le repas du soir. Si vous faites ça, en grande partie, votre système sera en bonne santé. Si l'on se couche avec de la nourriture encore dans l'estomac, un certain niveau d'inertie est généré dans le système. Cette inertie, physiologiquement,
C'est comme accélérer vers la mort. La mort est l'inertie ultime. Et si vous allez au lit l'estomac plein, d'une part, cela génère de l'inertie. D'autre part, l'estomac plein signifie que cela va créer une pression sur d'autres organes de la région abdominale, ce qui va aussi provoquer divers problèmes de santé. Il est très important que lorsque vous allez vous coucher, les aliments aient quitté l'estomac, que l'estomac ne soit pas lourd. Pendant que vous dormez dans différentes postures, il ne doit pas exercer de pression sur les autres organes. En ce qui concerne l'activité, en peu de temps, je ne veux pas vous donner un programme d'entraînement. La chose simple à comprendre, c'est que notre corps est capable de se pencher en avant, de se pencher en arrière et de se tourner des deux côtés. Cette activité-là, au moins, doit avoir lieu, quoi qu'on fasse, quelle que soit la forme que ça prend. Si vous faites du Hatha Yoga classique, c'est la meilleure façon de le faire, la façon scientifique de le faire. Si cela ne fait pas encore partie de votre vie, vous devez d'une manière ou d'une autre veiller à ce que tous les jours, vous vous penchiez en avant, en arrière, fassiez une torsion des deux côtés et vous accroupissiez, afin que votre colonne vertébrale soit étirée. Au moins cette activité est indispensable pour tout le monde au quotidien si l'on veut maintenir l'ensemble du système en bonne santé, en particulier votre système nerveux qui va poser problème avec l'âge. Le volume de repos dont un individu a besoin est déterminé par divers facteurs. Un facteur important est le genre et le volume de nourriture que l'on consomme. Quand je dis le genre de nourriture, vous devez expérimenter avec la nourriture et voir quel genre de nourriture vous alourdit le plus, quel genre de nourriture vous permet de rester léger et agile. Si vous veillez à ce qu'au moins 40% de votre régime alimentaire soit des fruits et légumes frais, vous verrez qu'une sensation de légèreté va apparaître dans le corps. Parce que ce dont le corps a besoin, c'est de repos, pas nécessairement de sommeil. La plupart des gens pensent que le sommeil est le seul moyen de se reposer. Non. Assis et debout, vous pouvez être soit dans un état de repos, soit dans un état agité, soit dans un état d'inertie. Si vous êtes dans un état de repos vivant, à chaque instant de votre vie, le volume de sommeil dont vous avez besoin va diminuer. Les fluides lubrifiants de vos articulations ont tendance à stagner et à ne plus circuler. Donc, quand vous vous réveillez, le corps demande que d'abord vous lubrifiez vos articulations. Le mouvement directionnel est un moyen simple de le faire. Toutes les pratiques yogiques, peu importe ce que vous faites, que vous fassiez asana, yama, niyama, pranayama, asana, peu importe, dharana, dhyana, samadhi, shunya, quoi que vous fassiez, essentiellement, tout cela est issu des fondamentaux de Bhuta Shuddhi, c'est-à-dire le nettoyage des éléments. Ou, si vous ne pouvez pas les nettoyer, si vous êtes un cas si désespéré, transcendez les éléments. Vibhuti, c'est pour ça. Au-delà des éléments. Si vous nettoyez les éléments, vous vivrez une vie merveilleuse. Si vous êtes au-delà de ça, la meilleure chose est de transcender. Oubliez l'idée de vivre une belle vie. Transcendez juste parce que vivre une belle vie est une situation plus complexe que transcender. Transcender signifie que vous êtes au-delà de ça. Ce qui est au-delà n'est pas perturbé par les nombreuses complexités du domaine physique. Mais si vous voulez être dans le physique et quand même au-delà de cela, alors cela demande un peu plus de maîtrise sur le physique. Si vous n'avez aucune maîtrise sur le physique, vous allez devenir l'esclave du physique. Donc Bhuta Shuddhi signifie essentiellement que vous voulez d'abord le nettoyer afin d'arriver lentement à un état que l'on appelle Bhuta Siddhi, ce qui veut dire que vous maîtrisez les éléments. Tout le monde a une certaine compétence vis-à-vis des éléments. Autrement, vous ne vivriez même pas une vie normale. Là maintenant, le degré d'organisation des 5 éléments dans votre système détermine le degré de fermeté
de stabilité et de force de ce corps. C'est juste, le corps est une danse des 5 éléments. Le monde l'est aussi, l'univers l'est aussi. Tout est une danse des 5 éléments. Parmi ces 5, à moins que vous ne vouliez explorer des dimensions mystiques, vous n'avez pas à vous soucier de l'espace. Donc il n'y en a que. Parmi les 4, 72% de votre corps n'est que de l'eau. Secouez juste et regardez. Vous êtes juste une bouteille d'eau, aux 3/4 pleine, vous savez. Vous devez comprendre qu'il est en phase avec la planète. La planète est constituée à environ 72% d'eau. Savez-vous cela? Oui, c'est ainsi que la vie a évolué. Quelle que soit la nature de la planète, elle se manifeste dans votre corps de très nombreuses façons. Donc la planète est constituée à environ 2/3 d'eau. Le corps est constitué à environ 2/3 d'eau. Donc lorsque vous mangez, vous devez toujours manger des aliments dont le contenu en eau est au-dessus de 70%. Cette chose-là, les sociétés occidentales l'ignorent, et elles le paient très cher. Maintenant, cela devient partout comme ça. Si vous mangez n'importe quel légume, il contiendra plus de 70% d'eau. Si vous mangez un fruit, il contiendra plus de 90% d'eau. Si vous voulez qu'un nettoyage ait lieu, vous devez manger des fruits. Si vous voulez juste maintenir le corps tel qu'il est, les légumes font l'affaire. Presque tous les plats asiatiques contiennent généralement plus de 70% d'eau, naturellement. C'est ainsi que les traditions les ont créés, elles étaient conscientes de cela. Il n'y a que les régimes alimentaires occidentaux qui sont secs. Vous buvez de l'eau, ça ne marche pas comme ça. La nourriture devrait contenir plus de 70% d'eau. Donc 72% sont de l'eau. 12 autres pourcents sont de la terre. Vous savez, votre corps n'est fait que de 12% de terre en réalité. En grande partie, il est fait d'eau, donc cela fait 84%. 6 autres pourcents sont de l'air. L'air est la chose la plus facile à gérer et à prendre en main, parce qu'il y a la respiration, et vous pouvez la prendre en main d'une certaine façon. 4 autres pourcents sont... Maîtriser le feu pourrait vous faire beaucoup de choses, mais comme vous êtes des ménages vivants dans des situations familiales, vous n'avez pas à vous occuper du feu. Vous pouvez le laisser tel quel, de temps en temps, vous pouvez incendier quelqu'un un petit coup. Vous en avez besoin, pas vrai, vous êtes mariés. Une fois de temps en temps, si vous ne les incendiez pas un peu, ça pourrait ne pas marcher. Oui ou non? Les 6% restants sont de l'espace. Vous n'avez pas à vous occuper de ça, sauf si vous voulez explorer des dimensions mystiques de l'existence. Pour bien vivre, 4 éléments suffisent. Le 5e n'est pas important pour les personnes qui veulent simplement bien vivre. Pour s'occuper de cela, il y a tout un système de pratiques. Certaines sont directes, d'autres font un détour. Bhutta Shuddhi peut être pratiqué de façon très simple ou de façon très sophistiquée. Les éléments peuvent être pris en main de nombreuses façons. L'un des aspects est la façon dont vous consommez ces éléments, la façon dont vous traitez ces éléments. Tous les systèmes des anciennes cultures consistaient à traiter les 4 éléments comme il faut. Les 4 éléments sont la base de votre création. Si vous avez une certaine maîtrise, même mineure, de ces éléments, vous allez commencer à vivre de façon que les autres considèrent magique. Rien de magique, parce que, en ce moment, vous buvez de l'eau. Regardez comment elle est. Est-ce qu'elle vous ressemble? Est-ce qu'elle vous ressemble? Est-ce qu'elle vous ressemble? Est-ce qu'elle ressemble à l'un d'entre vous? Mais si vous la buvez, elle devient vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas magique? Rien que cela, la vie elle-même est magique. Il n'y a rien dans la vie qui ne soit pas magique, n'est-ce pas? Simplement être guéri d'une maladie, ce n'est pas le miracle. Regardez ceci, ceci devient vous. Ça, c'est un miracle phénoménal, n'est-ce pas? Une fois capable d'accomplir ce miracle,
vous devriez être capable de bien d'autres choses mineures. Soigner une maladie ou... vous savez, vous avez endommagé quelque chose, le réparer, toutes ces choses devraient être possibles parce que vous créez tout votre corps de l'intérieur, n'est-ce pas? En utilisant les 4 éléments, vous créez tout un corps. Malheureusement, ça a lieu inconsciemment, c'est tout. Donc, prendre conscience de la façon dont ces 4 éléments deviennent un corps humain, quand je dis corps humain, à partir de cette eau, vous fabriquez un mécanisme très sophistiqué, n'est-ce pas? Oui ou non? Cela équivaut à ceci. Si je verse simplement cette eau sur le sol, elle devient un iPad. Comment appelez-vous ça? Supposez que je verse ce verre d'eau par terre et qu'ici même cette eau devienne un iPad. Comment appelez-vous cela? Un miracle, n'est-ce pas? C'est la même chose. Je bois cela, cela devient un moi. N'est-ce pas un miracle? Au cours du même voyage, j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, et il y a un homme de la sécurité à l'air grincheux. Il demande « des liquides ?» Je fais comme ça. Ça l'énerve, il me regarde comme ça. Puis il met mon sac là. « Ordinateur ?» Je fais comme ça. Il a éclaté de rire. Nous sommes trop impressionnés par ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe en nous est immense, n'est-ce pas? Oui. Tous les ordinateurs sont une petite manifestation de ceci, n'est-ce pas? Nous sommes amoureux de ça, mais pas amoureux de ceci, c'est notre problème. Donc, regarder vers l'intérieur est en soi un bout à chou. Si cela n'est pas possible pour vous, il existe des processus simples, il y a des pratiques, il y a des rituels, il y a des systèmes élaborés sur la façon de prendre en main les éléments. Ou si vous ne savez pas comment les faire, quelqu'un peut effectuer quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. Il y a des rituels Bhuta-Shuddhi, par exemple, chaque mois, il y a Pancha Bhuta Aradhana qui a lieu dans Dhyanalinga. Vous ne savez pas comment faire? Quelqu'un d'autre va le faire. Vous vous asseyez simplement dans la présence et vous bénéficiez de cela. Il y a bien des milliers d'années, il y avait un yogi qui s'appelait Sunira. On pense que Sunira était de la génération juste après les Saptarishis. Il vivait et travaillait dans les montagnes, qui sont aujourd'hui au Népal. Et il s'est lancé dans un projet impossible. Sunira a vu que la conscience humaine pouvait évoluer. Si vous produisez un être humain parfait, qui pourrait apporter cela à toutes sortes de gens, quelque part, il vient de la tradition de Shiva. Quelque part, c'est son rêve, de construire un autre être comme ça. Il veut recréer un Shiva vivant, un enseignant parfait pour le monde, qui est totalement multidimensionnel. Pas cet enseignement-ci ou cet enseignement-là. Comme Shiva a exploré toute la conscience humaine et le corps humain de toutes les façons possibles, il veut ce genre d'être. Donc il commence à construire le corps énergétique pour cet être. Et ensuite, il pensait qu'il pourrait fabriquer un corps physique là-dessus et le laisser parcourir le monde, avec une durée de vie
de quelques centaines ou milliers d'années, pour qu'il ait transformé le monde entier au moment où son heure arrive. Donc il a commencé à travailler sur ce projet, et bien sûr il est mort sans l'accomplir. Donc ici et là, pendant ces 14 000 ans, beaucoup de yogis ambitieux ont repris le projet que Sunira avait laissé et essayé de reconstruire ce corps énergétique d'un enseignant parfait qui peut transformer la conscience humaine. Ils l'ont appelé Maitreya. Maitreya veut dire un ami, un véritable ami de l'humanité, qui arriverait et changerait l'humanité, l'enseignant du monde. De génération en génération, beaucoup de yogis ont tenté de continuer à travailler sur le même projet, à moitié terminé de Sunira. Il a toujours existé dans la culture yogique, mais au cours du siècle dernier, il a fait surface. Il est devenu connu du public, parce que les théosophes ont travaillé dessus. Annie Besant, Leadbeater et Madame, son nom je n'arrive jamais à le prononcer, Blavatsky. Tous les trois se sont lancés dans ce projet. Ils ont dit « on va y arriver ». Ils ont accumulé une vaste quantité de connaissances occultes. Probablement. Pour la première fois, depuis quelques centaines d'années, et à coup sûr pour la première fois, pas de façon traditionnelle mais de façon moderne, ils ont repris ce projet et ils ont essayé de localiser cet être. Ce projet inachevé, ils veulent le reprendre et l'achever. Un certain travail a été fait. Ils avaient les connaissances, mais ils n'avaient pas les capacités. Ils ont acquis beaucoup d'informations, mais ils n'ont pas pu acquérir les moyens nécessaires pour faire quoi que ce soit de ce genre. 2 fois, ils ont fait de sérieux efforts pour simplement déclarer qu'ils avaient terminé le projet. L'être parfait est arrivé. Mais ça n'a pas marché. Une autre parallèle a aussi été tracée au cours des 2 derniers millénaires, avec un autre groupe de yogis qui était au courant de ce glorieux, mais quasiment impossible projet de Sunira. Ils ont commencé à travailler sur une force similaire, pour créer une possibilité similaire, mais avec une toute autre compréhension du sujet. Créer un être parfait, mais pas en tant qu'être humain, pas sous forme humaine, parce que le mettre dans un être humain, une telle possibilité, le système humain a toutes les capacités, mais quand même, ses frontières ne sont pas assez intégrées pour le contenir. Il y a eu des expériences antérieures pour créer ou tenter de créer des Dhyanalingas dans beaucoup d'endroits. Énormément de projets ont été lancés au cours des 2000-3000 dernières années, et ils ont été abandonnés en cours de route à cause de tel ou tel problème. À Bhojpur, ils ont tenté de faire un Dhyanalinga il y a environ 1000 ans, un peu plus de 1000 ans. Le projet était soutenu par un roi local, donc il était très bien financé, et ils ont construit un temple magnifique qui est à moitié fini, et le reste des plans, ils les ont gravés dans la pierre, vous savez. Comme il n'y avait pas de planche à dessin, ils ont aplani une roche et ils ont fait un plan complet du temple, dans les moindres détails architecturaux sur la pierre. Ils avaient un plan grandiose, un cadre magnifique et tout. Mais à mi-chemin, il s'est arrêté à cause de certaines choses.
Le linga lui-même, ils ont travaillé dessus pendant plus de 3 ans. Ils avaient 14 personnes qui travaillaient dessus et un yogi qui avait lancé tout ce processus. Ce yogi a travaillé pendant plus de 2 ans et a produit ces 14 personnes, 7 hommes et 7 femmes, à l'accomplissement immense ou extraordinaire. Et ils ont commencé à travailler. Ils ont créé ce lingam, fini à presque 95%. Mais à ce moment-là, une invasion a eu lieu. Les envahisseurs sont arrivés, ont trouvé ces gens dans certains états qui, peu importe, étaient bizarres pour eux, et ils ont attaqué. Quand ils ont attaqué, son pied gauche a été coupé. À cause de cette blessure corporelle, il n'a pas pu continuer. Donc il a décidé qu'ils allaient fusionner avec le lingam et terminer le travail. Donc ils ont demandé à un autre yogi, entraîné un autre yogi, pour verrouiller les énergies. Ces yogis ont quitté leur corps et ont fusionné avec le lingam. Mais l'autre yogi, qui était censé faire ça, a été tellement submergé par la situation qu'il n'a pas pu les verrouiller. Comme il ne les a pas verrouillés à temps, le lingam s'est fissuré. Encore aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est une fissure droite dans le lingam. De 8 à 10 cm de large, il s'est ouvert. Maintenant, ils l'ont colmaté avec de la chaux. Le département archéologique l'a colmaté avec de la chaux, mais il a juste craqué. Construire de telles structures a été la volonté de nombreux yogis, parce que créer des outils pour l'éveil, pas juste en tant qu'enseignement, pas juste en tant que pratique que l'on peut faire, mais des outils vivants que les gens peuvent traverser. Des outils vivants avec lesquels les gens peuvent être orientés vers ce processus. A toujours été le grand désir des yogis. L'un d'eux, qui avait un tel désir, m'a assigné la tâche. Ma proximité physique avec lui n'a duré que quelques minutes. C'est pendant ces quelques instants que cet homme fabuleux et rusé m'a asservi pour son projet. Tout ce que j'ai fait était lié à ça, parce que c'était le rêve de mon gourou. Et c'était sa vision que le Dhyanalinga soit établi. C'est la volonté et la grâce de mon gourou. Je crois qu'il faut que je vous raconte un peu la folie d'où je viens. Après 2 vies de sadhana déchirants, très intenses, de la sadhana vraiment déchirante. Pendant ces 2 vies, les gens m'appelaient Shiva Yogi. Et quand c'est devenu nécessaire, quand mon gourou est apparu, quand il a senti il ne s'est pas senti fait pour me toucher, il m'a touché avec son bâton. Et tout ce qui doit être réalisé a été réalisé. J'étais tout au sommet de ce qui peut être. Donc, cet être qui était appelé Shiva Yogi a essayé d'accomplir la mission qui a été implantée en lui. Ça n'a pas marché. Il est revenu en tant que Sadhguru Shrivas. Il a essayé de toutes ses forces, presque réussi. Mais il n'a pas pu obtenir la bienveillance de la société parce que l'intensité de ce qu'il est n'a pas pu être comprise dans le contexte social. Il n'a pas réussi. Il a préparé quelques personnes, et puis il est parti dans la montagne. Il s'est interrogé. Pourquoi a-t-il échoué?
Il a tout. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu? Il savait que ce n'est pas un manque de compétences, c'est juste qu'il n'a pas obtenu le soutien social qui était nécessaire. Donc, il a grimpé la montagne pour la dernière fois. Avant de monter, il a annoncé ici, au pied de la montagne, quelques-uns de ses disciples s'étaient réunis. Ils ont dit « Et maintenant ?» Il a dit « Ce qui veut dire « Celui-ci reviendra ». Et il a grimpé la montagne pour la dernière fois. Et il a fait une chose rare. Il a quitté son corps à travers ses 7 chakras, en même temps. Il se teste juste. Il sait que ce n'est pas le cas, mais quand même, c'est vous que vous devez accuser en premier quand quelque chose ne marche pas. Donc il se teste au cas où « je ne suis pas bon » ou « pas assez bon ». Donc il a quitté son corps à travers ses 7 chakras. Cette énergie phénoménale, cette énergie très particulière qui n'est nulle part ailleurs, vous pouvez en faire l'expérience sur la 7e colline. Elle est très différente de tout ce que vous pouvez trouver ailleurs. Elle est distinctement différente. Donc, après ça, il savait que le problème c'est que tu n'as pas géré les circonstances comme il faut. Cette fois, quand on est arrivé, on a tout planifié, au point qu'on a décidé pour quelques personnes dont j'avais besoin, où elles vont naître, dans quel ventre, comment, tout était prévu, ça s'est passé comme prévu. Les personnes nécessaires à la consécration, je les ai placées dans le bon genre d'endroit pour que tout s'imbrique au bon moment. Malgré cela, il a fallu 18 ans de préparation dans cette vie pour tout assembler, pour rassembler les gens, pour leur rappeler leur passé, pour les développer. Maintenant, c'est trop féerique pour vous, mais c'est quelque chose qui est une réalité vivante pour nous. Donc le processus de consécration lui-même a pris 3 ans et demi, un processus très intense. Les gens qui ont été témoins de ces choses, leur vie n'est plus jamais la même. Des choses qu'ils n'avaient pas imaginées dans leurs rêves les plus fous, ils en ont été témoins. Ils n'arrivent toujours pas à croire qu'elles ont vraiment eu lieu en leur présence. Yogi Sunira, il a travaillé toute sa vie, et vers la fin de sa vie, quand ce rêve de créer un être parfait est resté inaccompli, Yogi Sunira a fait une prophétie que dans très longtemps, dans très longtemps, ce travail que j'ai commencé sera accompli et va réverbérer, pas ici, mais dans les collines vertes du sud. Nos collines sont vertes. On est dans le sud. Donc la prophétie de Sunira s'est réalisée, mais pas comme il le pensait. Le Dhyanalinga est comme un gourou vivant. Le rôle d'un gourou dans la vie d'un chercheur spirituel ne consiste pas juste à enseigner et à guider. La raison fondamentale qui fait qu'un chercheur spirituel recherche un gourou, c'est parce qu'un gourou peut enflammer ses énergies et les faire passer à une autre dimension. Cet aspect du rôle d'un gourou dans la vie d'un chercheur spirituel est très bien rempli par le Dhyanalinga. Une fois que quelqu'un est dans la sphère du Dhyanalinga, il ne peut pas échapper à l'ensemencement de la graine spirituelle de la libération en lui-même. Donc, Vivekananda, il va demander à Ramakrishna, « Pouvez-vous prouver que Dieu existe ?» Ramakrishna demande, « En as-tu le courage ?» Il hésite un instant et il dit, « Oui, je veux voir. » Et quand il en est sorti, toutes ces questions se sont complètement évaporées.
Vous avez entendu parler de Swami Vivekananda. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Vivekananda était le premier yogi à venir aux États-Unis d'Amérique, en 1893, Chicago. Et son gourou était Ramakrishna. Donc, Vivekananda avait seulement 18 ans et c'était un jeune plein d'ardeur. Un jour, quelqu'un lui dit, il y a ce mystique, Ramakrishna, tu dois aller le voir, il a toutes les réponses. Tu as tellement de questions, c'est là que tu devrais aller. Alors il y va. Il est complètement tout feu tout flamme, très intellectuel et plein d'arguments sur tout. C'est un activiste. Ce n'est pas un chercheur spirituel en tant que tel. Il n'a pas de telles intentions. La seule chose qu'il a, ce sont des questions. Ce n'est pas encore un chercheur conscient. C'est plus un activiste. Il va partout pour démolir tout le charabia qui circule autour de lui. Alors il va voir Ramakrishna et lui demande, « Qu'est-ce que vous avez à parler tout le temps de Dieu, Dieu? Pouvez-vous prouver que Dieu existe ?» Ramakrishna dit, « Eh bien, j'en suis la preuve. » Alors ça l'a complètement déstabilisé. Il s'attendait à tous ces arguments qui font tourner la tête. Ramakrishna dit, « Eh bien, j'en suis la preuve, je suis ici. C'est ça la preuve. » Ensuite, il fait l'erreur de demander, « Pouvez-vous me faire l'expérience de quoi que ce soit ?» Ramakrishna demande, « En as-tu le courage ?» Vivekananda a été connu pour être un homme très courageux. Il hésite un moment et il dit, « Oui, je veux voir. » Ramakrishna place juste son pied sur sa poitrine. Et Vivekananda reste dans un état de samadhi durant des heures. Et quand il en sort, toutes ces questions se sont complètement évaporées. Après cela, il n'a pas posé une seule question. Il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé de sa vie. Et puis, il a eu... la folie s'est emparée de lui. Ramakrishna lui-même, s'il avait été laissé seul, personne au monde n'aurait jamais entendu parler de lui, parce que il n'avait aucun moyen de communiquer avec le reste du monde. Il n'avait pas de manière d'atteindre les gens. Il était incroyable, mais pas assez rusé pour fonctionner dans le monde. Il n'a pas la malice nécessaire pour faire quoi que ce soit avec le monde. Donc, il choisit Vivekananda pour être son véhicule. Il fait connaître Ramakrishna au monde entier. Il y a eu des centaines de Ramakrishna. Mais vous n'avez entendu parler d'un Ramakrishna que grâce à quelqu'un comme Vivekananda. Dans presque toutes les maisons indiennes, en général, il y a cette photo, la photo du moine hindou. Tout le monde pense que Vivekananda est l'inspiration. Il a inspiré toute une génération de gens. Il continue à inspirer des millions de personnes encore aujourd'hui, parce que c'était un être humain vraiment tout feu tout flamme. Quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait pendant sa courte vie, il est mort très jeune, à l'âge de 32 ans. Mais durant cette courte période, il a enflammé beaucoup de gens et il a créé une institution majeure qui est mondiale encore aujourd'hui. La mission Ramakrishna est pratiquement partout dans le monde. Quand je suis allé
À Dakshineshwara, à Calcutta, les Ramakrishna Paramhamsa, ses disciples directs, après son décès, ils ont formé la mission Ramakrishna à un nouvel ordre. Ramakrishna ne les a jamais initiés à la vie monastique ou quoi que ce soit. Après son décès, ces gens ont décidé qu'ils allaient dédier leur vie à diffuser son message. Ils se sont rassemblés et sont devenus moines d'eux-mêmes. Ils ont décidé que leur vie devait être dédiée à faire passer ce message. Et quand ils se sont rassemblés et ont créé un petit ashram sur les rives de Hooghly, à Calcutta, il y a une photo d'eux. Ils se tiennent debout, comme ça, près de la rivière, et il y a une photo, quelqu'un les a pris en photo. Vous devez voir ces hommes. Ça, ce sont des hommes, ok? Ils sont en feu. Donc, ils ont pris ça en main, ces 8 personnes, et la mission Ramakrishna s'est répandue dans le monde et a diffusé le message. Encore aujourd'hui, c'est l'un des groupes spirituels les plus productifs. Vous savez, ils font encore leur travail sans faire de bruit à leur propre façon.